Bien. Alors, les partages de ce matin sont extrêmement puissants, avec des difficultés, des domaines totalement différents, mais des difficultés quand même. Mm. Et voilà, ça c'est le vivant. C'est le vivant, c'est notre expérience de vie sur Terre. Notre expérience de vie qui nous fait traverser des moments de joie importantes, des moments de, de sérénité, de paix, voire de félicité par moments importants, et des moments des grosses épreuves, quel que soit le domaine, ou des épreuves, des petites épreuves, des moyennes épreuves, des grandes épreuves. Et quoi faire avec ça? Quoi faire avec ça? Difficile, hein, comme disait l'une d'entre vous là, mais quelle décision prendre quand je ne suis pas seule impactée dans une situation? Quand pour son enfant, on doit arriver à négocier avec quelqu'un et ce n'est pas négociable parce qu'on est tellement différents, par exemple. Comment faire? Comment faire pour arriver à ça? Ou quand l'autre d'entre vous parle vraiment d'une difficulté avec de santé extrêmement importante pour quelqu'un qui est très proche, un parent, euh, extrêmement proche même. Là, c'est très très prégnant parce que c'est carrément la maman. C'est pas rien la maman. Mm. La maman. Et comment faire pour pouvoir accueillir ces difficultés et où en fait on peut se retrouver avec certaines un certain désarmement face à des difficultés assez importantes. Mmh. Ou une autre parmi vous qui effectivement exprime le fait de repasser sur le même, même schéma, là. Repasser sur le même schéma. Ah, je suis sortie d'une situation difficile il y a quelques années. Ouais, super, ah, je m'en suis sortie. Bam, genre, tout va bien, on me resserre la même situation, mais je ne la vis pas pareil. Je ne la vis pas pareil, mais quand même, ça m'épuise et je ne suis pas sûre d'être vraiment dans, dans la bonne situation. Je ne suis pas sûre. Que dois-je faire? Est-ce que je n'ai pas quitté ce bateau? C'est extrêmement important parce qu'en fait, on se retrouve dans ces trois situations, dans des... Je dirais, vous savez, comme on parle en yoga, on parle de samskara. Les samskaras, ce sont des situations déjà vécues, en fait, dans le passé, et qui n'ont qui quelque part ont besoin d'être revécues d'une certaine manière pour pouvoir arriver à aller chercher la quintessence du trésor, pour aller chercher quelque chose de fabuleux à découvrir dans soi et dans notre rapport aux autres, mais aussi dans soi, pour faire de cette expérience quelque chose de sublime. Bon, en yoga, on appelle ça les samskaras. Donc, en yoga, on dit que c'est issu du passé. On dit que c'est issu du passé, donc nous, avec un esprit occidental, des fois, c'est très difficile à aborder ce genre de choses, puisque dans le yoga, on parle de vie antérieure. OK, mais on s'en fiche, que ce soit vie antérieure ou pas. On peut aussi aborder ça sous le regard, par exemple, de la nouvelle psychologie ou de la physique quantique ou quoi que ce soit, qui parle effectivement que nous avons aussi un inconscient collectif qu'il faut pouvoir arriver à transformer aussi. Donc, qu'on parle de vie antérieure, qu'on parle d'inconscient collectif, qu'on parle de transgénérationnel,
si on veut, quel que soit notre langage personnel, ce dont il est question, c'est quelque chose à affiner, quelque chose à libérer, une conscience à amener sur un type d'événement et une quintessence, un trésor à trouver. Alors, ce n'est pas simple, parce que souvent, on porte avec énormément d'émotions, énormément de tout type d'émotions, que ce soit le désarmement, la colère, l'injustice, le ras-le-bol, etc., etc., etc. Enfin, tous les types d'émotions que ça peut engendrer. Et on peut se retrouver effectivement pendant un certain temps à tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond, en disant OK, et vouloir reprendre les schémas que l'on a vécus précédemment ou que l'arrière-grand-père, si on parle en transgénérationnel, a vécu, ou que ce soit sur un inconscient collectif que les êtres humains précédents ont vécu. C'est comme des trajectoires connues que l'on va essayer de reprendre malgré nous, parce qu'on est aussi des êtres d'habitude. Les êtres d'habitude. On va reprendre les chemins qu'on connaît. Donc, comme si j'ai envie d'aller, je ne sais pas moi, à l'église, je vais prendre le chemin que je connais. Si j'ai envie d'aller m'acheter des carottes, je vais prendre le chemin que je connais pour aller jusqu'au magasin. Et donc, on reprend facilement ces chemins-là. Et ce dont il est question, c'est justement trouver un autre chemin. Trouver un autre chemin ce chemin, ce n'est pas forcément qu'il soit l'inverse de ce que j'ai déjà vécu. Peut-être que c'est ça, mais c'est peut-être pas non plus l'inverse, parce que peut-être que je porte aussi une solution et l'autre dans moi. J'ai peut-être déjà vécu un côté de la pendule qui monte et l'autre. Peut-être que j'ai déjà connu ces deux aspects. Peut-être que j'en ai déjà connu 3 ou 4. On ne sait pas, on ne s'en souvient pas très, très souvent. Voilà. Bon, je vous parle de ces mémoires, mais c'est aussi, bien sûr, ça inclut aussi les mémoires de cette vie, qu'on a pu avoir dans des blocages qu'on a vécu avec ses parents, avec le maître d'école, avec je ne sais quoi. Pas simplement que le transgénérationnel et l'inconscient collectif, etc. Ou les samskaras de vie passée. Mais il faut que quelque part, vous voyez, c'est un petit peu comme quand on se trouve dans une pièce, et comme dans les films, vous savez, où il y a un endroit où il y a une porte secrète, on ne sait pas où elle est. On ne sait pas où elle est, cette porte secrète. Voilà. Mais ne pas savoir où elle est, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle existe. Elle existe. Et que, quelque part, cette situation va nous permettre d'aller chercher des ressources dans nous importantes pour trouver une porte qu'on ne connaît pas. Il y a peut-être un bouton appuyé quelque part. On ne voit même pas le mur. Vous savez, comme dans, je ne sais pas, vous voyez ce type de film 007, James Bond ou je ne sais quoi. Voilà, il faut trouver quelque chose. Et comment faire pour le trouver? Comment faire pour le trouver? Pour le trouver, avec le mental, ça ne marche pas. Parce que le mental, lui, automatiquement, il fonctionne avec ce qu'il connaît. Donc, il va vouloir nous faire repasser par une porte qu'on connaît déjà. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre cette porte, mais il va falloir peut-être l'affiner quand même. Peut-être pas falloir la prendre de la même manière. Mais le mental, lui, voilà, il va essayer de nous faire repasser par les mêmes choses. L'émotion, aïe, 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 ça ne va pas être gagné non plus. Parce que l'émotion, elle va nous emmener dans une tempête émotionnelle, Tristan et Iseult, ou je ne sais quoi, ces grands trucs émotionnels, puissants, voilà, qui vont créer encore beaucoup de montées d'adrénaline, de je ne sais quoi. Voilà, on est dans un film, encore dans un film qui nous tient en haleine. Bon, voilà. OK. Mais ce dont il est question, c'est en fait de trouver une autre porte qui va... Nous, on a à être co-créateurs avec ça. Et cette co-création, c'est arriver au calme mental. Très difficile. À la paix émotionnelle, très difficile. Comment on fait alors? Eh bien, c'est le message des yogis qui nous dit de monter à l'ajna. Voilà. C'est-à-dire de monter en conscience. De s'élever au-dessus
de cette tempête émotionnelle, mentale. Prendre son envol, vous voyez, comme un oiseau là, qui va monter très haut dans le ciel pour regarder, il va nettement mieux voir ensuite la direction qu'il doit prendre. Vous voyez, ces oiseaux-là, moi j'en vois souvent à Pornic, là. Celui qui est là, qui veut l'autre, puis il y en a un, d'un seul coup, il va monter, puis d'un seul coup, chouf, il va savoir exactement où il doit aller. Exactement. Et en fait, c'est ça qu'on a à faire nous-mêmes, c'est monter à l'ajna, donc nous élever en conscience. Nous élever pour pouvoir calmer cette tempête psycho-émotionnelle, mentale, et recevoir même des intuitions. Ah, voilà, ces intuitions. D'où elles viennent ces intuitions? Ben, c'est ce qui nous permet de recevoir, peut-être qu'on peut appeler la petite voix. Vous voyez, cette petite voix ou cette reliance à Dieu, à Shiva, à Allah, à l'âme, au soi. Qui sait, en fait, cet espace sait exactement. Et écoutez ça. Écoutez ça. Et quand on a écouté ça, des fois, c'est pas forcément ce qu'on avait pensé. Des fois, ça peut être même très inconfortable. Ça peut nous faire passer par des chemins simples ou compliqués. Mais en même temps, il y a quelque part une part dans nous qui sait exactement ce que l'on a à faire, comment on a à le faire, quelles que soient les embûches ou pas, ou alors les chemins très simples. Donc, cette élévation, eh bien, c'est à partir de là, en montant en conscience, que l'on va pouvoir exactement ressentir, ok, je sais. Et ensuite, il va falloir rassembler notre être humain avec ses peurs, son esprit, tout ça. Bon. Dire, ok, mais voilà, l'âme, c'est. Voilà, l'âme, c'est. Et c'est l'âme qui va guider le chemin. Et ensuite, les différentes parties de nous, parce que souvent il y a différentes parties de nous, vont se rassembler pour, du moins on va faire en sorte qu'elles se rassemblent pour pouvoir aller dans la direction qui est juste. Ce que je pourrais partager avec vous ce matin. Donc, d'où l'importance, l'intérêt absolument vital de prendre du temps pour méditer. Et vraiment, et dès qu'il y a des émotions, des pensées, je ne suis pas cela. Non, je ne suis pas cette pensée, je ne suis pas cette émotion. Je suis un être, en fait, d'éternité, qui est en train de faire une expérience de vie. Et ce que j'ai vraiment besoin, c'est d'être cet être d'éternité pour savoir exactement ce que j'ai à faire à chaque instant. Voilà. Et je ne vais pas forcément, quand on est quelqu'un, on a quelqu'un dans sa vie qui est dans une grande douleur, comme l'une d'entre nous, on ne va pas forcément pouvoir sauver la personne, lui tout enlever, ses problèmes, etc. On aimerait bien quand on aime quelqu'un, mais au moins être juste et envoyer effectivement de l'amour, de la conscience, de la vérité. Comprendre aussi pour l'une dans l'autre qui parmi vous qui a parlé, il disait oui, mais je suis en conflit en fait avec la personne en face. Je suis en conflit, on ne peut pas trouver de terrain. Essayer de comprendre l'autre dans son point de vue, envoyer de la bienveillance, mais rester aligné dans sa vérité. Vraiment être aligné. Voilà, aligné, vraiment. Et comprendre l'autre dans son point de vue, mais rester dans cet alignement, vraiment important. Ok. Bien, on va donc faire un cours aujourd'hui sur un cours de yoga qui va nous accompagner sur l'élévation, justement. Pouvoir nous élever, vraiment nous élever. Et à partir de là, vivre vraiment beaucoup plus consciemment et sereinement, en fait. Sereinement et lumineusement notre journée, cette expérience de vie qu'on vit et notre existence. On reste silencieux quelques instants, on médite silencieusement.